Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Je suis Philippe et j'espère que vous passez une belle soirée. Bonsoir chers auditeurs, moi c'est Sophia. Aujourd'hui, Philippe et moi allons parler d'un sujet très actuel, le travail à distance. Vous travaillez de chez vous? Écrivez-nous en commentaire. Ah oui, le télétravail. Sophia, tu sais, depuis 3 ans, je travaille presque toujours de chez moi. C'est vraiment devenu normal pour moi maintenant. Ma vie a complètement changé. C'est vrai, moi aussi. Mais au début, c'était difficile. Je me levais le matin et 5 minutes après, j'étais déjà devant mon ordinateur en pyjama. Pas très professionnel. Mes cheveux étaient partout et je n'avais même pas pris mon café. Ah, je te comprends. Moi, le premier mois, je restais au lit avec mon portable. Ma femme me disait « Philippe, tu ne vas pas travailler comme ça ». Mais j'étais tellement confortable. Je répondais à mes emails sous la couette. Exactement. Et puis, il y a ce problème de la cuisine. Quand je travaille à la maison, je mange beaucoup trop. Le frigo est juste là, tu vois. Je me lève, je prends un petit gâteau, puis un fruit, puis du fromage, puis un morceau de chocolat. Oh là là, pareil pour moi. Avant, au bureau, je mangeais une fois à midi. Maintenant, je grignote toute la journée. Ma femme fait des courses 2 fois par semaine maintenant au lieu d'une fois. Elle dit que je mange comme un oiseau petit à petit toute la journée. Et toi, cher auditeur, tu manges plus quand tu travailles chez toi? Dis-nous en commentaire. Bon, Philippe, mais il y a aussi des avantages, non? Par exemple, moi je n'ai plus besoin de prendre le métro tous les jours. C'est un vrai bonheur. Ah, quel soulagement. Le métro parisien le matin, c'est l'enfer. 1 heure debout, serré contre des inconnus. Maintenant, je gagne 2 heures par jour. 2 heures, Sophia, c'est énorme. Ça fait 10 heures par semaine de gagner. C'est incroyable, vraiment. Avec ce temps, tu fais quoi maintenant? Tu dors plus? Tu fais du sport? Tu apprends quelque chose de nouveau? Honnêtement, au début, je dormais plus. Mais maintenant, je fais du sport le matin avant de commencer à travailler. Je cours pendant 30 minutes dans le parc près de chez moi. C'est bon pour la santé et pour le moral. Je me sens vraiment bien après. Super. Moi, j'utilise ce temps pour prendre un vrai petit déjeuner. Avant, je mangeais un croissant rapidement dans le métro. Maintenant, je prends mon café tranquillement, je mange des fruits, je lis un peu les actualités. C'est beaucoup plus agréable et plus sain. Oui, je vois ce que tu veux dire. La qualité de vie est meilleure. Mais attention, il y a un problème. L'isolement. Parfois, je ne parle à personne pendant toute la journée, sauf en visioconférence. C'est bizarre. C'est vrai ça. Moi, je vivais seule avant. C'était vraiment dur. Je me sentais seule et un peu déprimée parfois. Maintenant, j'habite avec mon copain, donc c'est mieux. Mais je comprends que pour certaines personnes, c'est difficile. Très difficile même. Exactement. Les collègues me manquent. Pas tous, bien sûr. Mais les petites discussions à la machine à café, les déjeuners ensemble, les blagues au bureau, tout ça, c'était sympa. On riait beaucoup ensemble. Oui, l'ambiance du bureau manque parfois. Et puis, à la maison, il y a beaucoup de distractions. La télévision est là, le canapé est confortable, les enfants rentrent de l'école, le chien veut jouer. Oh, les enfants! Ma fille de 7 ans ne comprend pas toujours. Elle me voit à la maison et elle pense que je peux jouer avec elle. Je dois lui expliquer « Non chérie, papa travaille maintenant ». Elle fait une petite tête triste et ça me fait mal au cœur. C'est compliqué ça. Il faut vraiment avoir une routine stricte. Moi, je me suis créé un petit bureau dans une chambre. Quand je suis dans cette pièce, c'est le travail. Quand j'en sors, c'est la vie... C'est la vie personnelle. Je ferme même la porte. Bonne idée, mais tout le monde n'a pas une chambre supplémentaire. Dans les petits appartements parisiens, c'est impossible. Mon frère travaille dans son salon. Sa table de travail est aussi sa table à manger. Le soir, il doit tout ranger. Oui, c'est un vrai problème. Et vous, chers auditeurs, où est-ce que vous travaillez chez vous? Vous avez un bureau séparé? Racontez-nous. Bon, Philippe, parlons des réunions en ligne. Tu aimes ça? Les réunions en visio? Bof, pas vraiment. C'est pratique, mais ce n'est pas pareil. On ne sent pas l'énergie de la salle. Et puis, il y a toujours des problèmes techniques. Tu m'entends? Non? Attends, je redémarre. C'est agaçant. Parfois, on perd 15 minutes juste pour ça. Ah, oui. Et ces moments gênants quand quelqu'un oublie de couper son micro. Une fois, un collègue parlait à son chat pendant toute la réunion. On entendait tout. « Minou, viens ici. Non, pas sur la table. » Tout le monde riait en silence. Classique? Moi, j'ai eu pire. Une collègue a oublié sa caméra allumée, elle s'est partie aux toilettes et on voyait son appartement vide pendant 10 minutes. Tout le monde rigolait.
Le directeur ne savait pas quoi dire, c'était très embarrassant. Oh non, quelle horreur. Bon, mais il faut dire une chose, le télétravail, c'est aussi plus écologique. Moins de voitures, moins de pollution, moins de métro bondés. C'est bon pour la planète. Absolument. C'est un point très positif. Et pour les entreprises aussi, c'est avantageux. Elles ont besoin de moins de bureaux, donc elles paient moins de loyers. C'est économique. Elles peuvent utiliser cet argent pour autre chose. Oui, c'est vrai. Mais attention, certaines entreprises profitent de cette situation. Elles demandent aux employés de travailler plus d'heures parce qu'ils sont à la maison. Ce n'est pas juste. C'est même parfois abusif. Tu as raison, il faut savoir dire non et respecter ses horaires. Moi, à 18h, je ferme mon ordinateur, terminé. Même si j'ai reçu un email important, je réponds le lendemain. Ma santé mentale est plus importante. Bravo Philippe, c'est important de garder cet équilibre. Sinon, on travaille tout le temps et on devient fou. La maison doit rester un lieu de repos aussi. On doit protéger notre vie privée. Exactement. Et puis, il y a une chose que j'adore avec le télétravail, je peux travailler en musique. Au bureau, c'était impossible. Il y avait toujours trop de bruit. Maintenant, je mets mes écouteurs et j'écoute du jazz toute la journée. C'est merveilleux. Oh, moi aussi. Mais je préfère la musique classique. Ça me calme et ça m'aide à me concentrer. Parfois, je travaille aussi avec des sons de nature. La pluie, la forêt, les vagues de la mer. C'est vraiment apaisant. Les sons de nature, oui, c'est très relaxant. Mais Sophia, parlons aussi des vêtements. Avant, je mettais une chemise et un pantalon élégant tous les jours. Maintenant, je porte un jean et un pull confortable. C'est tellement mieux, je me sens libre. Pareil. Fini les talons hauts et les jupes inconfortables. Maintenant, c'est baskets et leggings. Mais attention, il faut quand même rester présentable pour les visioconférences. Le haut élégant, le bas décontracté. Personne ne voit nos pieds. Exactement, le fameux style moitié professionnel, moitié pyjama. Tout le monde fait ça maintenant. C'est devenu normal. Mon patron porte une chemise en haut et un short en bas. Et vous, chers auditeurs, comment vous habillez-vous pour travailler à la maison? Dites-nous. Bon Philippe, une autre chose importante, les pauses. Avant, au bureau, on faisait des pauses naturellement. On allait chercher un café, on discutait un peu. À la maison, c'est différent. Tu fais comment? Bonne question. Moi, je programme des pauses sur mon téléphone. Toutes les 2 heures, une alarme sonne, je me lève, je marche un peu, je bois de l'eau. C'est important pour le dos et pour les yeux. Très intelligent. Moi, je fais des étirements pendant mes pauses. 5 minutes d'exercice léger. Ça aide vraiment. Sinon, on reste assis toute la journée et le corps souffre. Le télétravail peut être mauvais pour la santé physique. Absolument. D'ailleurs, j'ai investi dans une bonne chaise de bureau. C'est essentiel. Une mauvaise chaise et tu as mal au dos après une semaine. Ma femme s'est aussi acheté un bureau debout. Elle travaille debout pendant quelques heures. Un bureau debout, c'est excellent. J'aimerais en avoir un aussi. Bon, Philippe, dernière question. Est-ce que tu veux retourner au bureau un jour ou tu préfères rester à la maison pour toujours? Bonne question. Honnêtement, j'aime le mélange. 2 ou 3 jours au bureau, le reste à la maison, comme ça je garde le contact avec mes collègues, mais j'ai aussi ma liberté et mon confort. C'est le meilleur des deux mondes. Oui, c'est le système hybride. Beaucoup d'entreprises font ça maintenant. Moi aussi, je pense que c'est le mieux. Un peu des deux mondes, on garde les avantages et on évite les inconvénients. C'est vraiment parfait. Parfaitement dit, Sophia. Le travail du futur, c'est la flexibilité. Chacun choisit ce qui marche le mieux pour lui. Certains préfèrent le bureau, d'autres la maison. L'important, c'est d'être heureux et productif, et en bonne santé aussi. Absolument. Bon, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre conversation aujourd'hui. N'oubliez pas de nous dire en commentaire. Vous travaillez à distance? Vous aimez ça? Quels sont vos trucs et astuces? Nous attendons vos messages. Oui, partagez votre expérience avec nous. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire français que nous avons utilisé aujourd'hui, posez-les en commentaire. Nous sommes là pour vous aider. Votre français s'améliore chaque jour. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français, vous faites un excellent travail. On est fiers de vous, vraiment très fiers. Merci à tous. Et n'oubliez pas, le français, ce n'est pas seulement une langue, c'est aussi une aventure. Continuez à apprendre, à écouter, à parler. Vous allez y arriver. Nous croyons en vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt sur Bonjour Cast Français. Passez une excellente soirée. Profitez bien de votre temps libre. Bonne soirée à tous et à la prochaine fois. Continuez à nous écouter et à pratiquer. Au revoir.